Bonsoir à tous. Donc il y a 4 jours, j'ai fait une première vidéo pour vous informer aussi que j'avais acheté mon matériel et où ça s'était très bien passé. Donc l'objet de cette nouvelle vidéo, ça va être de vous informer, de vous donner les informations concrètes là où j'ai acheté les panneaux. Donc la première vidéo, c'était sur l'onduleur, là où je les ai achetés, et là ça va être sur les panneaux. Alors, tout d'abord, le premier site sur lequel j'ai acheté les panneaux, c'est What You Need, qui se situe en Belgique. Donc le modèle que j'avais, c'était, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, qui sont en service, les 6 premiers que j'avais, c'était cette version-là, mais en 260 watts à l'époque. Depuis, ils sont passés à 265 watts, mais ils ne sont plus commercialisés. Donc la petite astuce va consister à regarder dans la liste des panneaux qu'ils ont à disposition, de voir un peu ce qu'on peut trouver d'équivalent. Donc là, ça va nous obliger un peu à regarder un peu les informations concernant ces onduleurs. Alors une des choses importantes à regarder d'abord, c'est les dimensions, vérifier que c'est tous au standard. Alors les panneaux sont à des dimensions standards lorsqu'il s'agit de ces tranches de puissance-là, au millimètre près. Ensuite, ce qui est hyper important, ça va être sur les profils aluminium, ça va être les endroits où se trouvent les trous pour mettre les fixations, pour fixer les panneaux solaires sur leur support. Alors, si jamais les trous ne correspondent pas exactement, si vous rajoutez des panneaux et installations et que les rails sont déjà mis en place, voilà, vous avez peut-être possibilité de faire des pattes, voire même de repercer derrière. Mais bon, là, avec le risque que la garantie ne soit plus valable. Alors, par contre, prenez beaucoup de précautions lorsque vous percez cet aluminium, puisqu'il y a toujours le risque de percer un peu trop loin et d'aller taper dans le bâti. C'est une chose que je vous déconseillerais, moi, de faire cette opération-là. Optez plutôt pour un système de pattes ou de barres de support supplémentaires, plutôt que d'aller modifier les panneaux, parce que la garantie, là, ça risque d'être compromis. Donc, euh, la dimension des panneaux, l'épaisseur également des panneaux, hein, on peut avoir des fois des surprises, il y a des panneaux qui vont être plus ou moins épais, donc là, si vous voulez mettre tout ça sur au même endroit, si vous cessez pour rajouter des panneaux, il faut absolument avoir la même cote et la même dimension. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être la puissance max, premier paramètre. Ensuite, la tension en circuit ouvert, bon, on va appeler ça la tension en circuit, tension à vide, une fois tout débranché. La tension en charge nominale, c'est-à-dire qu'une fois que vos panneaux sont branchés, raccordés à l'onduleur, et que le système est en fonctionnement, et sous tension globale, et que vos panneaux solaires débitent une certaine puissance. Autre facteur important, ça va être le courant nominal, c'est-à-dire que lorsque vos panneaux développent la puissance maximale, l'intensité qui va circuler dans le circuit de vos panneaux, ça va être celle-ci. Voilà, donc on a vu à peu près les paramètres principaux. Alors sachez que si vous branchez vos panneaux solaires, vous avez déjà mis 6 panneaux solaires et vous voulez en rajouter 6 autres, le but du jeu, ça va être de consister à trouver des panneaux solaires équivalents. Pas forcément les mêmes, on peut tout à fait coupler les panneaux solaires différents, mais par contre, il faudra systématiquement les coupler en série par panneaux identiques. Parce que si l'intensité que peuvent encaisser les panneaux sont différentes sur une même branche, le courant qui va traverser, qui pourra être supérieur, pourra risquer d'endommager les autres panneaux. Donc là, on a vu les pas caractéristiques principales, la puissance, la tension à vide, l'intensité et la tension nominale. Là, vous avez les dimensions, le poids, bon, le poids c'est anecdotique. On va revenir en arrière, et puis on va aller regarder par exemple sur un panneau qui sera à peu près équivalent en prix, celui-ci par exemple, et on va regarder, on va comparer un peu les informations et les paramètres. Donc, les dimensions, bon, c'est pas tout à fait la même présentation, mais bon, on va regarder dans le détail. Donc, puissance 270, là vous avez les dimensions. Alors, vous pourrez vérifier avec le précédent. Normalement, c'est exactement la même chose. Alors ensuite, on va chercher la fameuse tension circuit ouvert, 38,4. Donc, on est à peu près dans le même ordre de grandeur à quelques chouïas. Ensuite, on va s'en chercher la tension à Pmax. Alors, vous voyez une petite différence de dénomination. Pmax, puissance nominale, Pmax, bon. Donc là, on se trouve à 31 volts, quasiment, enfin 30,9. Ensuite, courant à Pmax, 8,73. Alors, on peut s'apercevoir d'ores et déjà
que les panneaux sont tout à fait dans le même, du même ordre et donc sont compatibles. Donc vous pourrez brancher ces panneaux-là à la place des autres ou en rajouter, mais tout ceci en fonction de la puissance admissible totale par votre onduleur. Alors ensuite, vu qu'on a vu, alors ces panneaux, vous les allez sur un onduleur PIP4048, vous allez les brancher par série, en série et par 3. Et ensuite, vous allez en mettre plusieurs branches en série et vous allez coupler en parallèle chacune des branches. Et ça va augmenter la puissance totale. Donc on va passer à l'autre endroit. Donc on va faire qu'une seule visite sur les panneaux solaires. On va directement passer à notre site, bien qu'il y en ait certainement d'autres de compatibles dans la liste qui est là. Alors au passage, j'avais filtré au préalable, j'avais pris des polycristallins, et ensuite j'avais modifié, j'avais pris dans une tranche de prix 140 à 210. Alors pourquoi j'ai mis ce filtre de 140 minimum? Puisqu'en fait en tout, ça ne va pas être des panneaux qui vont être dans ces plages de tension là. Donc c'était une façon à moi d'épurer pour vous laisser juste les panneaux qui correspondent à nos besoins. Donc on va aller maintenant sur l'autre site sur lequel j'ai acheté du matériel, avec une boîte très commerçante. Donc là, vous cliquez sur photovoltaïque. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'ils vendent tout un tas de matériel différent. Et donc on va regarder un peu ce qu'ils ont. Et donc vous allez voir, panneaux solaires, 225 watts, 260, 225, 245. Et puis ensuite des panneaux souples, mais ce qui ne correspond pas. Donc là en fait, il y a l'intégralité des panneaux solaires qu'ils ont à disposition. Donc c'est un grossiste qui vend du matériel, on va dire, qui est du fin de série, mais qui est du matériel de qualité. Donc moi j'ai commandé 6 autres panneaux de cette génération-là, et je vérifie s'ils existent encore. Alors les miens faisaient 230 watts. Alors ils n'y sont plus, mais il en reste un certain nombre avec des puissances voisines, 225, 260. On va et avec un prix à 109 €. Voilà, c'est pourquoi c'est intéressant. Tout à l'heure, on était sur des panneaux solaires à 180, 190 €. Là, on est sur des panneaux solaires à 109. Alors c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ça va être des panneaux qui ont été fabriqués dans les années 2013, qui ont un rendement moindre, qui sont neufs, et donc qui restituent moins de puissance. Mais ils font tout à fait le boulot. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, vous allez payer un panneau carrément moitié du prix d'un autre neuf qui aura une puissance de 25 watts supplémentaires. Moi, je pense que ça vaut le coup. J'avais fait ce choix, je le regrette absolument pas, puisque les panneaux sont garantis. Alors, à savoir que Photowatt, c'est une entreprise qui est une filiale d'EDF, et c'est fabriqué en France. Donc bon, voilà, on n'est pas sur du produit inconnu en Chine. Vous pourrez chercher Photowatt sur Internet. C'est pas inconnu du tout et ça fait assez longtemps qu'ils fabriquent des panneaux. Alors attention toujours avec les panneaux solaires, par exemple, on peut avoir des surprises quelques années après. Le fabricant ne fabrique plus ou a fermé boutique. Ça peut arriver, j'ai eu le cas de figure avec un ami. La boîte qui était du super matos qui fabriquait en Hollande les panneaux solaires, made in Europe, n'existe plus, et donc les panneaux solaires, pour trouver l'équivalent, il faut directement se produire en Chine, étant donné que l'épaisseur des panneaux qu'il avait à cette époque-là, achetés donc par une entreprise hollandaise, ne sont pas la même que tous les panneaux que l'on a en version plus courante maintenant. Donc allez, on va foncer, on va par exemple aller sur les 245 watts, et on va regarder un peu les informations. Alors, puissance nominale 245 watts, tension à la puissance nominale, on est sur du 30 volts. La tension en circuit ouvert, on est à 37, donc tout à l'heure on était sur du 38. Vous voyez, ça se joue à 1 volt près, c'est absolument pas significatif. Et ensuite, l'intensité 8-17. Alors, j'ai pas en tête mais les informations des autres panneaux solaires, mais on est sur du matériel équivalent. Ensuite, les dimensions, on va très important de regarder les dimensions en bas. Et puis l'épaisseur qui est 40, comme je vous le disais. Donc on voit qu'on est sur un matériel tout à fait équivalent au précédent, mais avec un rendement qui est moindre. Et ce rendement qui est moindre fait qu'en fait, pour une dimension équivalente, un nombre de cellules sans doute identique, on se trouve avec un rendement, une puissance disponible inférieure à l'autre modèle. Donc voilà, ici j'ai acheté 6 panneaux solaires, je les ai reçus très rapidement, en bonnes conditions. J'ai acheté du câble également. Voilà, donc pour moi c'est une bonne boîte, vous pouvez y aller. Après, comme je le dis tout le temps, c'est pas le commerce. Les entreprises cherchent toujours à faire au mieux, mais bon, il peut y avoir des défaillances. Donc
en vidéo, dans les commentaires en vidéo, si vous avez déjà acheté des panneaux dans certaines entreprises, qu'ils soient celles-ci ou d'autres, et que ça s'est super bien passé, mettez en commentaire les endroits, le lien vers la page, et puis comme ça, ça nous permet à tous de savoir où nous fournir en matériel, et d'augmenter les sources. Alors honnêtement, si je devais racheter, je dois racheter des panneaux solaires l'année prochaine, je les rachèterai certainement ici, mais bon... Alors je vous donne l'info, alors si ça se trouve l'an prochain, vous aurez tous acheté les panneaux, ou d'autres personnes, et il n'y en aura plus, donc peut-être que je me ferai, comme on dit, baiser la gueule. Mais bon, c'est le but du jeu, c'est de vous donner les infos. Ce que je fais sur Internet en vous donnant les infos, toutes les infos, c'est de la vulgarisation, en même temps c'est de l'incitation, et je cherche à faciliter votre... tout le processus qui peut vous amener à vous dire je vais franchir le pas, parce que voilà, il y a une nécessité absolue en termes de transition énergétique, et voire même en termes de sécurité énergétique. Alors, donc vous avez les deux adresses. Là, vous avez l'URL. Dans la vidéo, je mettrai en lien en dessous l'URL des boutiques en question. Que vous dire d'autre? Si on a parlé de branchement de panneaux solaires. Donc j'ai parlé de branchement série et de branchement parallèle. Donc je suis allé gratter un peu, trouver des schémas. Donc premier exemple, voilà un branchement série. Donc vous voyez le plus, les panneaux solaires, donc la tension circule à l'intérieur, est générée par les cellules. Ici, le moins, qui se branche au plus. Donc à savoir que les connecteurs ici sont différents. Hein, c'est un mâle et une femelle, systématiquement, ça s'emboîte parfaitement. Hop, un autre panneau et un troisième. Voilà, on se trouve exactement dans le cas de figure de branchement des panneaux solaires pour un onduleur type PIP 4048. Le modèle hybride qui fonctionne avec batterie, secteur, qui fonctionne avec tout. Donc voilà, c'est très simple au niveau des branchements. Et vous voyez par contre, petite spécificité sur ce schéma, je précise, on voit 24 volts. Hein, donc ça ne correspond pas du tout à la tension des panneaux solaires que je préconise, c'est-à-dire dans les 30 volts à puissance nominale et 37, 38 volts en puissance, on va dire, à vide. C'est des panneaux certainement qui sont beaucoup plus vieux, que le dessin doit dater de beaucoup, et donc la tension serait celle que je vous ai décrite. Donc maintenant, on va regarder le branchement en parallèle des panneaux solaires. Voilà, donc ça, c'est les cas de figure branchement en parallèle. Donc vous oubliez par contre les petites écritures, hein, elles vont pas être importantes, puisqu'en fait, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'est un branchement en parallèle, où vous voyez qu'en fait, les fils ne sont pas en série, c'est-à-dire exactement quand vous empilez des piles 1,5 V, vous mettez des piles 1,5 V dans un poste radio, elles sont l'une contre l'autre en série. En parallèle, elles seraient les unes contre les autres, comme ça, et non pas l'une à la suite de l'autre. Donc, maintenant, on va aller voir le branchement série parallèle, qui va correspondre exactement au cas de figure de l'onduleur PIP 4048. Donc là, vous aurez une première branche en série, une deuxième branche en série, et ensuite, ici, vous allez raccorder les mêmes polarités sur un fil. Donc là, en l'occurrence, on est sur 6 panneaux solaires. Si vous aviez 12 panneaux solaires, vous rajoutez 2 branches, une autre ici, une autre, vous en auriez 4 branches de panneaux en parallèle, en série par contre, et ensuite vous les raccorderiez ici en série, en parallèle, pardon, excusez-moi. Par contre, chose importante, à partir du moment où vous allez monter en puissance, attendez, je vais fermer un peu tous les pop-up qui arrivent. Oh, voilà, vous avez les actualités en direct. Bigre, on censure rien. Hein. Hop, voilà, on est enfin tranquille. Et donc, vous seriez obligé d'augmenter la section. Là, en supposant que vos panneaux solaires soient très proches sur le toit de votre maison, voire même très très proches de votre maison, du 4 carré, ça suffirait. Là, si vous rajoutez des panneaux solaires, le 4 carré ne suffirait plus. Voilà, donc il faudrait faire un calcul avec des abacs pour évaluer la section, mais vous serez obligé de passer sur les sections supérieures. Donc moi, ce que je préconise, c'est en fait de les brancher par 6, rester en 4 carrés, et ensuite de refaire une autre branche de cette même façon, et de repartir en 4 carrés. Et ensuite, vous allez, là où vous avez vos protections, vous réunissez à cet endroit-là en série, en parallèle, pardon, les branches 2 par 2.
Alors j'espère que je me fais très bien comprendre. Sinon, ben, il faudra chercher un peu plus sur internet, voire même je pouvais me poser des questions et je vous ferai voir éventuellement un crowbar pour comprendre. Alors chose importante, sur vos panneaux solaires, avant de les envoyer directement en câble sur votre onduleur, veillez à mettre des sectionneurs sous les panneaux, dans la zone des panneaux, pour pouvoir isoler par sécurité pour les interventions électriques. En fonction de la distance, vous avez aussi des fils qui partent des panneaux qui vont jusqu'à votre maison. Vous allez voir les protections, à quel endroit vous les mettez. Peut-être qu'il sera nécessaire de mettre des protections proches de vos panneaux. Les parafoudres, hyper important, ce qui n'est pas vu dans le schéma, c'est qu'il vous faudra systématiquement relier à la masse tous vos panneaux les uns avec les autres. La mise à la masse, hyper important. Et ensuite, cette mise à la masse qui doit être raccordée et envoyée, raccordée à la masse de votre maison, là, au petit piquet, ou alors à la tresse. Voilà. Et de la masse qui sera commune également avec la masse de votre onduleur. Alors, moi, que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus sur les panneaux, parce que l'objet de cette vidéo, c'était pas de vous faire un cours sur les panneaux, c'est de savoir où vous les procurez, en gros, quelles données, quelles informations regarder pour acheter les panneaux solaires, ou pour les choisir, ici ou ailleurs. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur la page d'un youtubeur ami, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, qui lui a fait une vidéo spéciale sur les panneaux solaires, comprendre les panneaux photovoltaïques, le montage serré ou parallèle. Donc la vidéo va vous expliquer tout ça en détail. Il a fait ça super bien avec tous les logiciels qui permettent de visualiser, de schématiser. Donc je mettrai également cette vidéo en lien et vous pourrez approfondir vos connaissances sur le panneau solaire, sur ce qui sont les câblages et puis sur également les caractéristiques des panneaux de façon plus pointue. Voilà, vidéo qui, je ne sais pas, j'ai pas regardé le timing, 17 minutes, bon. Je vais sauvegarder tout ça, je vais ensuite mettre ça en ligne et vous proposer les liens pour que vous puissiez gratter un peu plus ce sujet. J'espère que je vous aurai apporté des informations. Alors je rappelle toujours, hein, moi je travaille avec l'onduleur, les onduleurs type PIP, alors la 4048, c'est le nom vulgarisé qu'on les trouve à l'international. Si vous aviez un autre onduleur avec des tensions d'entrée différentes, des puissances d'entrée différentes, ça pourrait faire en sorte que vous devriez modifier votre câblage, voire même choisir des panneaux avec des tensions différentes. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Écoutez, si ça vous a intéressé, si c'est pertinent pour vous, partagez, abonnez-vous. Et puis maintenant, feu quoi, on y va. Allez, à très bientôt.